Hello! On est le 22 juillet 2026 et je vous parle en direct de mon atelier qui est maintenant à la maison. Ça n'a pas toujours été le cas dans les dernières années, mais depuis le mois de mars, je suis à la maison et je suis très bien. En plus, avec mon chaton qui est souvent avec moi. C'est vraiment le fun. J'ai plein de choses à partager. Vraiment beaucoup. Depuis le mois de mai, début mai, je ne suis plus aux études et je ne vais pas y retourner. C'est une décision que j'ai prise en avril qui a été vraiment difficile, mais ô combien sentie. Et c'est vraiment étonnant tout ce qui se passe depuis que j'ai quitté. Je suis passée par plein de phases parce que c'est la première fois de ma vie que je me permets et que j'ose autant vivre ma vie d'artiste à temps plein, sans aucune autre forme de sécurité. Et ce qui fait que j'ai réussi, ou en tout cas j'ai eu le courage de le faire, c'est quand même parce que j'avais quelques projets à venir qui m'apportaient une certaine sécurité financière, mais malgré tout, c'est quand même un saut dans le vide. Puis un de ces projets-là, c'est un projet que j'ai remis il y a 2 jours, qui était pour l'université. En fait, en hiver dernier, il y avait un appel de dossier pour l'acquisition d'une œuvre qui allait être installée dans un corridor principal à l'université, entre la bibliothèque puis la cafétéria. Fait que c'est un corridor vraiment passant, puis sur un grand mur, donc il y avait une grande surface à couvrir. Et j'ai décidé de m'essayer puis de proposer 3 tableaux de 4 pieds par 5 pieds chacun. Puis c'est toujours difficile pour moi de faire des appels de dossier parce que, surtout, pas juste en peinture, mais en tout cas, pour moi, il y a toujours une surprise dans le processus de création, puis ça peut prendre toutes sortes de directions, puis c'est le processus et la création elle-même qui me guident à réaliser des œuvres. Donc de proposer des œuvres déjà établies, même un format, un type d'œuvre, c'est comme difficile, mais j'ai décidé quand même de proposer ces 3 tableaux-là, puis dans mon concept, il y avait 2 des tableaux, les 2 à l'extrémité qui étaient comme déjà préétablis, qui allait être un ciel de jour puis un ciel de nuit avec des nuages. C'est comme quelque chose que j'ai découvert dans un des projets à l'université justement, qui n'était pas prévu, une surprise. J'avais fait de l'aérosol bleu sur une toile blanche comme un premier geste, puis finalement ça a donné un ciel bleu hyper réaliste. Puis ça m'a tellement parlé cette image-là, j'ai trouvé ça tellement fort que c'est comme resté. Fait que c'est ça. Puis dans ma proposition, le tableau du milieu, c'était un tableau plus imprévisible justement, qui allait quand même avoir ma signature d'artiste, donc plutôt abstrait, expressif, etc. Donc voilà, en tant que tel, ça me stressait pas de réaliser ce projet-là, tu sais. Mais j'ai été pas mal surprise parce que, bon, en tout cas, finalement, je l'ai eu, là, je l'ai pas mentionné, mais j'ai réussi à obtenir ce projet-là. Bref, puis j'étais vraiment fière et contente parce que mon rapport à l'université puis à cette institution-là, c'est que j'étais comme en manque puis blessée profondément par le manque de reconnaissance de ça, de quelque chose qui est comme au-dessus de moi dans la hiérarchie de l'importance. Puis quand je suis arrivée au bac en or, je ressentais vraiment quelque chose de contradictoire entre, j'ai l'impression d'arriver sur ma planète parce qu'il y avait plein d'artistes, il y avait
je veux dire, j'avais l'occasion de faire de l'art pendant 4 ans, tu sais. J'avais jamais vécu ça dans ma vie, là, tu sais. De pouvoir vraiment me concentrer sur des projets d'art. Puis, en même temps, je me sentais petite, intimidée, puis pas à la hauteur. Puis, je voyais du monde qui, soit des étudiants, des profs qui avaient comme une carrière, qui avaient comme de la reconnaissance, qui allaient à fond vraiment dans le monde de l'art, puis tout ça. Puis, ça m'impressionnait beaucoup. Puis, je voulais tellement, tellement, tellement en arriver là aussi, tu sais. Puis avec le recul, puis plus les semaines passent, maintenant que j'ai quitté ce milieu-là, je me rends compte que j'étais pas tout à fait à ma place, tu sais. Je l'étais pour certaines raisons, puis je veux dire, je fais de l'art, fait que je l'étais pour cette raison-là quand même en particulier. Mais je pense que le cadre académique, et même le cadre, on va dire, du monde de l'art, plus art actuel, art contemporain, c'est pas nécessairement ma place spécifique, t'sais. Peut-être que je peux y avoir une certaine place, mais je suis en train de découvrir que c'est vraiment plus vaste et peut-être plus inattendu que je pensais. Puis que je peux aller chercher de la reconnaissance dans toutes sortes d'autres milieux, tu sais. Puis surtout une reconnaissance de moi à moi que je suis en train de, on va dire, de développer, là. En tout cas. Donc, finalement, je me suis rendu compte, en faisant ce projet-là que je devais remettre il y a 2 jours, que je procrastinais. Puis je pensais pas que je procrastinais, mais oui. Puis je m'en suis rendu compte quand je l'ai faite parce que, dans le fond, ça me confrontait à vivre beaucoup d'émotions, un gros blocage par rapport à la peinture, spécifiquement. Puis je comprenais pas trop pourquoi, jusqu'à temps que je décide d'entamer le tableau du milieu, qui est comme supposé représenter ce que je suis comme artiste, comme peintre. Et j'ai tellement vécu d'acharnement, de résistance, de non-fluidité. Ça m'a complètement mise à l'envers, chamboulée, remise en question. Pendant une journée, là, j'ai passé à peu près 10 heures sur ce tableau-là, à refaire des couches, à le retravailler, à être fâchée, à mettre de l'eau, à l'effacer. Puis, à la fin de la journée, je l'ai regardé puis je l'aimais même pas, puis je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal que j'ai pas eu de plaisir à faire ça. Ça marchait pas, tu sais. Puis il y avait quelque chose qui poussait en dedans de moi, mais mon Dieu que j'avais peur. J'avais peur. Puis le lendemain, j'ai décidé de repartir sur une toile vierge. Puis je me suis dit, il faut absolument que je me connecte à mon essence. Puis que je retrouve ce feu-là de la peintre que je suis, tu sais. Qui a toujours été tellement fluide et facile, entre guillemets, dans le sens que pour moi, peindre, c'est comme... tu sais, c'est comme respirer, là, tu sais, dans le sens que c'est pas difficile. Fait que c'était pas normal que ça soit autant difficile. Et c'est là où se trouve le cadeau pour moi de ce projet-là. C'est que quand j'ai fait j'ai refait le deuxième tableau, j'ai réussi à me connecter à mon essence, puis mon Dieu que j'avais peur. J'avais peur. Puis j'ai réussi à mettre de côté peut-être des fausses croyances, puis des peurs, la peur que ce soit pas assez, ou que ça soit juste étiqueté comme quelque chose de cliché ou une abstraction expressive non pertinente. Puis finalement, quand je me suis connectée à mon essence puis que j'ai fait le tableau là, il n'y avait plus aucun doute. Puis j'ai tellement ressenti c'était tellement puissant ce que je ressentais, le feu, mon essence, la fluidité, le plaisir, comme s'il y avait quelque chose de destiné à faire ce tableau-là, que toutes les peurs sont tombées, que tout ce que j'ai développé dans les années à l'université pour comme que ça soit plus intéressant, plus pertinent, pour que j'aie quelque chose à dire sur mes tableaux, j'ai développé toutes sortes de choses, tu sais, pour parler du processus de création, puis parler
écoute, j'en ai développé des affaires par-dessus pour que ça soit intéressant. Puis là, ça a tout tombé. Ça a tout tombé. Puis je pense que ça n'aurait pas tombé si ce projet-là n'avait pas été pour l'université. C'est parce qu'il était pour l'université que ça l'a reprovoqué tout ce que je m'étais mis comme pression, tu sais. Fait que, bref. Moi, je pensais que ce projet-là, je me disais, j'étais tellement contente, je me disais, j'ai quitté l'université, puis finalement, je vais remettre ces tableaux-là, puis je vais laisser ma trace, puis le fait d'avoir cette reconnaissance-là, puis d'exposer des grands tableaux dans le corridor, je pensais vraiment que ça se situerait là, de boucler la boucle, puis ma reconnaissance, tu sais, puis... Et finalement, non. Parce que ce qui est vraiment drôle, finalement, c'est que quand j'ai installé mes tableaux, premièrement, j'avais un rendez-vous à 10h avec quelqu'un pour installer, puis il était supposé d'avoir comme la responsable du dossier qui soit là, puis finalement, il n'y avait personne. J'ai dû faire des appels pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne installer mes tableaux. Puis c'était vraiment pas fluide cette partie-là, puis je me sentais vraiment seule. J'ai beaucoup pleuré à cause de ça tantôt. Bref, je me sentais extrêmement seule, je me sentais pas respectée vraiment, puis que c'était pas... tu sais, que ça respectait pas ma valeur d'artiste, d'avoir travaillé aussi fort, non seulement pour la réalisation de l'appel de dossier, tu sais, pour la réflexion, pour la proposition, pour le temps que j'ai mis, mais pour le temps aussi de la réalisation des tableaux, puis pour mon engagement d'artiste, mon engagement personnel, émotionnel, intellectuel, spirituel dans ce projet-là. Ça a fini comme en cul de poisson, fait qu'il a fallu que je pleure ça. Parce que dans le fond, moi, là, mon pattern puis ma grosse blessure, c'est le manque de reconnaissance de ça, t'sais. Mais qui était juste une illusion parce que au final, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de la reconnaissance de cette élite-là. Tu sais, vraiment pas, là. Premièrement, c'est ma propre reconnaissance, puis après ça, je suis sûre que ça va parler à plein de monde ce que je fais dans d'autres sortes de milieux, dans d'autres sortes de... peut-être d'autres sortes de cadres ou de pas cadres, tu sais. Fait que le vrai cadeau, puis la vraie boucle qui se boucle, c'est à un niveau beaucoup plus intime, beaucoup plus dans l'ombre finalement. Tu sais, là, je vous le partage aujourd'hui, mais je sais même pas à qui je parle. Fait que tant mieux si ça vous parle, tu sais, puis que ça vous rejoint. Mais voilà, puis c'est quand même ça, personne peut me l'enlever, tu sais. Personne peut me l'enlever. Ça dépend pas de l'extérieur. Puis en fait, c'est que c'est tellement un beau cadeau parce que depuis 2 jours, j'arrête pas de penser à peindre. Puis c'est comme, je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé la pureté de ma peinture puis le plaisir que j'ai tellement hâte de peindre. Puis j'avais pas réalisé à quel point, tranquillement, parce que j'ai commencé l'université en 2019, ça fait 7 ans, tranquillement, j'ai moins envie de peindre. J'avais une résistance, je suis plus dans ma tête, je me retrouvais plus, je sais plus c'est quoi mon style, j'étais complètement perdue en fait. Donc l'université, c'était un détour, ça m'a éloignée de moi. Puis c'est pas de la faute à personne en tant que telle, je veux dire. C'est moi qui s'est mis là-dedans, tu sais, puis c'était mes blessures, puis tout ça qui faisait en sorte que je me suis perdue, mais c'est juste magnifique de m'en libérer, là, tu sais, puis de plus attendre après cette reconnaissance-là, en fait. Ça me rend libre, ça me rend vraiment libre, puis je sens que dans ce processus-là de la vie d'artiste à temps plein que j'ai commencé en mai, je vais encore passer à travers peut-être certaines initiations, comme j'appelle, ou je le vois aussi comme symboliquement comme un chemin de croix, presque. Quoique je commence à être fatiguée là, de vivre des grosses initiations de même, là, tu sais. Mais je sens que ça, c'était un gros morceau. C'était vraiment un gros morceau. Puis je peux officiellement vous dire aujourd'hui que la boucle est bouclée par rapport à l'université, par rapport à ce grand détour. Mais c'est un grand détour que je regrette pas, puis qui... mon Dieu, que je recommencerai pas parce que 7 ans
détour, ça fait mal à l'âme, ok? Puis là, de retrouver mon âme, c'est tellement précieux. Puis je pense que, comme mon chum me dit hier, je me retrouve, tu sais, je retrouve quelque chose de pur, mais quand même avec une expérience, puis des nuances, puis une maturité qui va transparaître dans mes œuvres. Un bagage, puis un apprentissage, puis tout un processus de guérison, finalement, qui va aussi parler dans mes œuvres. Donc, tout ça pour dire que tout est parfait, hein? Tout est parfait. Puis chaque processus, que ce soit un processus de création, un processus de vie, selon moi, ça mène toujours à bon port. Toujours. Puis c'est pour ça que c'est beau de s'engager pleinement dans un processus. Puis je trouve ça cool parce qu'il y a une photo de mon chum qui a mis hier dans l'atelier. Puis je l'adore, cette photo-là. C'est un feu. Puis c'est... Pour moi, c'est le feu créateur. C'est le feu de la création. Et je finirai en disant que je vais faire un autre tableau aujourd'hui. Connecté à cette libération-là, au fait que je me retrouve. J'ai tellement hâte. Fait que je pourrais vous partager la création de ce tableau-là. J'ai tellement hâte de voir ça va être quoi, puis qu'est-ce qu'il va y avoir dessus, puis de ressentir le plaisir. Je suis tellement en manque de peindre puis de ressentir ce plaisir-là que j'ai trop hâte. Puis de dire que la création, selon moi, c'est juste magnifique. La création, c'est toujours une manifestation entièrement unique et surprenante. Puis c'est la source. C'est complètement... Quand on se connecte à la création, c'est le point zéro, c'est la source de où peut émerger tout ce qui existe, puis la création, puis... Bref, je suis complètement passionnée par la création et par ce mot. Puis je pense que ça va toujours être au cœur de ce que je fais, puis... Je pense que là, je suis en manque là, de créer, tu sais, vraiment sans principe ou intellectualisation. Mais j'ai l'impression que dans mon parcours, je vais quand même avoir envie d'en parler ou d'écrire sur la création, puis peut-être même de réaliser un livre ou quelque chose. Tu sais, j'ai envie de parler. J'ai un titre là, qui me vient en tête, puis c'est la justesse de la création. À suivre. Mais que faites-vous? Hein? C'est ta toile? C'est à toi ça? Hein? C'est ta toile à toi? C'est bébé, des petits bébés.
Donc, ça fait peut-être 1 heure environ que je peins. Je suis complètement subjuguée. Je sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. Quand j'ai commencé, il y avait une légère résistance. J'étais quasiment sceptique finalement de ce que j'ai redécouvert, tu sais, en termes de liberté. Mais tu sais, c'est comme une des premières fois que j'y regoute vraiment depuis longtemps. Fait que on dirait que ça a été long avant que ça débloque puis qu'il y ait un flow, mais en même temps, je continuais, tu sais, puis j'essayais de me faire confiance. Puis à un moment donné, j'ai comme gratté quelques trucs que j'avais fait. Puis là, on dirait que c'est devenu... J'ai tellement aimé l'effet. Puis des premiers gestes que j'avais faits avec le tube directement sont réapparus. Puis j'aime trop cet effet en arrière-plan. On dirait que je me souvenais même plus que j'avais fait comme 2 loops comme ça, bleus. Puis ce qui est vraiment étonnant, j'ai pas cherché à faire des yeux. Ces yeux-là étaient déjà là. La seule chose que j'ai faite, vraiment là, j'ai pas modifié la forme. J'ai juste mis un petit peu plus en valeur le noir puis la couleur que je voyais. Dans ce cas-ci, c'était un bleu pâle. J'ai accentué le point de lumière qui était déjà là. J'ai accentué comme la ligne noire qui était déjà là. Même chose pour les 3 yeux. Puis après ça, je me suis laissée aller. Puis voilà. J'ai ajouté quelques taches. J'ai ajouté des glitters. Chose que je fais depuis quelques temps, mais que j'assumais pas vraiment. Puis là, on dirait que c'est vraiment... En tout cas, pour moi, c'est vraiment 100% à mon goût et étonnant. Vraiment, là. Au niveau des couleurs aussi, je pensais pas utiliser du noir. Finalement, j'en ai utilisé. Il y a quelque chose de très lumineux, puis de sombre et sali en même temps. Puis je trouve que, ben, c'est sûr qu'avec les yeux, il y a quand même un aspect mystique qui ressort, mystérieux. Bref. C'est magique, c'est magique.